Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Marat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, deux langues russes, plutôt africaines, vont être enseignées en Russie. Je vous ai dit la dernière fois que la France commettait une grave erreur en refusant les visas pour les étudiants africains, notamment ceux du Sahel. La culture, elle passe par l'enseignement. Vous savez, quand vous avez étudié dans des écoles, dans une école, vous avez des collègues de classe. C'est ça votre carnet d'adresse. Donc, quand la France dit « vous ne venez plus chez nous en France pour étudier », il y aura une génération de Maliens, Burkinabés, Nigériens, qui n'auront pas de contact avec la France. Et que la Russie qui les accueille, ils auront des contacts plutôt avec des Russes de leur génération. Donc, quand ils vont arriver au pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont plutôt se référer à leurs collègues russes qu'aux Français qu'ils n'ont jamais connus. Donc, Emmanuel Macron, ça dit que c'est un bêtisier. Hein? Voilà, c'est un arbre qui produit que des bêtises. Il est tellement idiot, ce garçon. C'est incroyable. Et par cette occasion-là même, il est en train de détruire lui-même la francophonie. Et Dieu merci, les Russes ont profité de cette occasion et on va nous dire encore, vous êtes pro-Russes. Non, les Russes nous aident. Quand nous sommes dans des problèmes, ils viennent nous assister. On n'a pas de raison de ne pas les aimer aussi à notre tour. Regardez, maintenant, je vous ai dit tantôt là que deux langues africaines vont être enseignées dans des universités, dans les écoles russes, depuis le collège. Le Swahili et l'Amhara. Le Swahili, c'est la langue la plus parlée en Afrique. Il y a plus de 150 millions de personnes qui parlent le Swahili en Afrique. La deuxième langue, c'est l'Amhara. L'Amhara, c'est une langue éthiopienne. Donc, aujourd'hui, dans quelques années, vous aurez des jeunes Russes qui vous parlent couramment le Swahili, qui vous parlent couramment l'Amhara. Et ça va continuer. D'autres langues aussi vont venir, d'autres langues africaines. Maintenant, ces gens-là qui parlent nos langues, quand ils viennent en Afrique, là, vous croyez que quand ils se présentent face à un Français, un Allemand ou un Anglais, vous croyez qu'il y a photo? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas de concurrence. Il est privilégié. C'est comme vous avez des Chinois en Afrique là qui vous parlent le lingala correctement au Congo là. Ils vous parlent le lingala parfaitement, c'est-à-dire que sans faute, comme si né grandi au Congo, alors qu'elle est chinoise ou il est chinois. Alors que les Français, les Allemands, les Américains, les Anglais et autres, qui sont là depuis la colonisation, ils ne connaissent pas nos langues. Ils ne connaissent pas nos langues, ils ne parlent pas nos langues. Ils nous ont imposé leur langue. Mais ceux qui ne vont pas à l'école, ils ne vont pas connaître ça. Ah oui. Même ceux qui vont à l'école. Mais il y a ces choses qu'on ne peut expliquer que dans nos langues. Surtout lorsqu'il s'agit de rentrer dans les détails d'une culture.
vous ne pouvez que expliquer ça dans vos propres langues à vous. Il y a des détails là, en français, ça ne peut pas passer. Voilà. Donc, il y a même des rituels qu'on peut faire que vous ne pouvez pas faire en français. Il faut forcément le faire dans votre langue natale. Donc, les Russes sont en train de montrer à la France, dominer la France, quoi. Parce qu'aujourd'hui, même si la France décide, bon, moi aussi, je veux enseigner le Swahili dans mes écoles, mais on va comprendre que c'est pour des intérêts, c'est de l'hypocrisie. Vous allez me dire que les Russes aussi ont un intérêt géostratégique, très bien. Mais au moins, eux, ils ne nous ont pas colonisés. Ils n'étaient pas avec nous pendant autant de temps. Vous savez, quand j'étais au lycée, au Congo, il y avait plein de Russes qui enseignaient au lycée. Mais avec les salaires des professeurs congolais. On ne leur donnait pas un salaire comme celui des Français, 7 fois supérieur à celui des Congolais, non. 10 fois supérieur à celui des Congolais, non. Avec les Russes, ce n'était pas comme ça. Ils s'intégraient, ils s'intègrent. Ceux qui connaissent bien, qui ont fréquenté ces gens-là, ils savent. C'est des gens qui s'intègrent très, très, très facilement. Ils ne sont pas très compliqués comme avec les Français, où ils veulent vous dominer, même dans votre culture, ils veulent vous apprendre aussi votre culture. Vous trouvez ça, c'est ridicule. Donc vous êtes obligé seulement de le regarder et puis rigoler. Au fond du cœur, vous rigolez, vous dites, mais c'est un imbécile, il n'a rien à nous apprendre et puis il veut nous donner quelle leçon. Voilà une opportunité que la Russie saisit, hein, d'apprendre les langues. Et vous voyez, les jeunes Russes sont vraiment motivés à connaître le Swahili et étudier l'Amhara. Les salles sont pleines. C'est ça, justement, la coopération. C'est ça, justement, la culture. Ce que Emmanuel Macron ne comprend pas, ne connaît pas, ce que Emmanuel Macron a détruit, a bousillé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veille, yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis. Je persiste et je signe, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.